Poursuivons avec B. Un réalisateur de cinéma lui demande de choisir son personnage. C'est une phrase au discours indirect, donc on doit mettre ou transformer au discours direct. Et ça va donner, entre guillemets, choisis ton personnage, lui demande un réalisateur de cinéma. On peut très bien dire, un réalisateur de cinéma lui demande, deux points guillemets, choisis ton personnage. Le verbe introducteur, au début ou à la fin, c'est pareil. On peut mettre même au milieu quand on a ce qui est entre guillemets long, mais ce n'est pas le cas ici. Et au discours direct là, choisis ton personnage, nous avons l'impératif parce que on n'a pas le que dans la phrase au discours indirect. On a lui demande de choisir. Rappelez-vous la leçon. Verbe introducteur suivi de verbe à l'infinitif. Ça veut dire que on doit avoir l'impératif au discours direct. L'exercice qui suit. Mets les verbes du deuxième paragraphe du texte au présent de l'indicatif, puis au passé composé. Alors, le deuxième paragraphe, c'est un jeune Anglais de 22 ans, pauvre, jouait des comédies dans les faubourgs de Londres sans aucun succès. Excusez-moi. Alors, il y a un seul verbe, c'est jouer, il est à l'imparfait. On doit le mettre au présent. Ça va donner un jeune Anglais de 22 ans joue dans les faubourgs. Ou bien, au passé composé, un jeune Anglais de 22 ans a joué. 3. Forme des noms composés à partir des mots suivants. Un porte, une salle, un laisser, un porte encore. Vous avez passé, de projection, proie, bonheur, de spectacle. Donc, ça va donner un porte-bonheur, une salle de projection, un laisser-passer, un porte-parole, une salle de spectacle. Vous savez ce que c'est qu'un porte-parole? Un porte-parole, c'est une personne que l'on charge de parler au nom d'un groupe ou non d'une célébrité. Par exemple, le roi, des fois, au lieu il a un message à transmettre, il le donne à un responsable, un haut responsable, un porte-parole qui transmet sa parole au peuple. 4. Complète avec prêt avec S, prêt avec T ou peu sans rien ou peu avec T. Ici, on peut même dire peu avec X. Et c'est ce que vous devez faire. C'était un petit piège parce que peu avec T, c'est le verbe être. Donc, c'est le verbe pouvoir au présent. Si on a tu, obligatoirement, la terminaison change. A. L'endroit est près d'ici, c'est-à-dire à côté. Donc, on a près avec S. Tu peux partir, c'est le verbe pouvoir au présent. Donc, peu avec X, puisqu'on a tu. Tu es prêt, ça veut dire tu dois être prêt ou prête. B. Peu de gens peuvent imiter Charlot. C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent imiter Charlot. Mais lui, il peut y arriver. Il a la possibilité, c'est le verbe pouvoir, de le faire. 3. C'est un petit jeu d'expression écrite. C'est pas grand-chose. Dans un prochain exercice, on va être plus corsé. En changeant l'ordre des lettres de chaque mot, tu peux composer un autre mot. On ne tient pas compte des accents. Donc, ce n'est pas un problème, les accents, ça va être encore plus facile. Casse, garni, gérante, galère, chine. Et je vous donne là un exemple. Écart, ça peut devenir carte. C'est un jeu de lettres. Il peut y avoir plusieurs possibilités. On va voir s'il y a plusieurs possibilités. Alors, dans case, nous avons casse, il casse, ou il a cassé, le participe passé, cassé avec accent.
Garni, ça devient grain. Gérant, ça devient étrange. Galère, ça devient régale. Il régale. Ça veut dire il offre un bon repas. Attention, c'est pas un régal. Un régal, c'est sans E. C'est un mot de la même famille. Régal, c'est le plaisir. Mais ce n'est pas la réponse. Il régale, c'est le verbe régaler conjugué. Chine, ça donne niche, la niche d'un chien. Voilà, c'est tout. Demain, je vous fais d'autres exercices et j'espère que vous allez être au rendez-vous. À très bientôt les enfants.